Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Ils seront 7 dans la course à la présidentielle en Mauritanie. Le Conseil constitutionnel a publié ce lundi la liste définitive des candidats. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz n'y figure pas, faute de parrainage nécessaire. Embellie de la croissance kenyane en 2023, la croissance du PIB s'est établie à 5,6% contre 4,9% l'année précédente. Un rebond divulgué par le Bureau national des statistiques. Et puis l'appel de fonds lancé par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, est en quête de 5,5 milliards de dollars pour atténuer l'impact du phénomène El Niño, phénomène qui a aggravé la sécheresse dans la région. Mais tout d'abord, Succès Masra rend son tablier au Tchad. Le Premier ministre de transition a annoncé ce mercredi avoir présenté sa démission ainsi que celle de son équipe. Démission quelque peu attendue après sa défaite au scrutin présidentiel du 6 mai dernier. Une élection remportée dès le premier tour par le président de transition, Mahamat Idriss Déby. L'homme fort du pays est arrivé en tête avec 61% des voix, loin devant le leader des transformateurs qui a obtenu 18,54% des suffrages. Et des résultats contestés par l'ex-chef du gouvernement. Succès Masra avait par la suite déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel, un recours rejeté le 16 mai dernier. Notons par ailleurs que le nouveau président élu du Tchad va prêter serment ce jeudi à N'Djamena. Direction à présent la Mauritanie qui se prépare à l'approche de l'élection présidentielle. À quelques semaines de ce scrutin prévu le 29 juin, le Conseil constitutionnel a publié ce lundi la liste définitive des candidats. 7 noms figurent sur ce document. Parmi eux, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui brigue un deuxième mandat. Nathalie. Publiée le 20 mai 2024, la liste définitive des candidats à la présidentielle mauritanienne comporte 7 noms, dont celui du chef d'État Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Parmi les autres candidats retenus par le Conseil constitutionnel, Hamadi Ould Sidel Mokhtar, chef du parti d'opposition Tewassoul, et Biram Oulda Ould Abeid, militant des droits humains, deuxième de la présidentielle de 2019. Le président El Ghazouani à la tête de la Mauritanie depuis 2019, par favori de l'avis de ses soutiens politiques. Nous avons enregistré avec une grande satisfaction avec le président de la République les préoccupations nationales, ses causes et les moyens de les résoudre dans le cadre d'un consensus national. J'appelle l'ensemble des patriotes ainsi que les cadres, militants et sympathisants du parti Rassemblement des forces démocratiques à se mobiliser en vue d'assurer la victoire du candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le Conseil constitutionnel de Mauritanie a rejeté une douzaine de candidatures à la présidentielle. L'institution met ainsi fin aux ambitions de retour au pouvoir de l'ancien chef d'État Mohamed Ould Abdelaziz, condamné en décembre 2023 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. D'autres prétendants à la présidence recalés ont également fait état de divers obstacles administratifs à la présentation de leur candidature. Les plus hautes autorités de l'administration ont empêché notre candidature justement d'aboutir. Les préfets ont refusé systématiquement dans toutes les régions de Mauritanie de contresigner, justement d'apposer leur signature comme officier judiciaire après la signature des conseillers. Le 29 juin 2024, les électeurs de Mauritanie doivent voter pour élire le président de la République et en cas de second tour, un nouveau scrutin sera organisé le 13 juillet. Le vendredi 14 juin sera le début de la campagne électorale qui se termine le jeudi 27 juin à minuit. L'actualité, c'est aussi la tenue en République démocratique du Congo de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi. Une élection initialement prévue le 18 mai et pour laquelle Vital Kamerhe a été désigné en avril dernier candidat de l'Union sacrée de la nation pour la présidence de l'institution. Elle s'est tenue dans un contexte politique et sécuritaire tendu, soit quelques jours après la tentative de coup d'État que l'armée affirme avoir déjoué. Le palais de la nation et la résidence du vice-premier ministre ont été, rappelons-le, la cible d'attaques perpétrées par des hommes armés. Des événements qui suscitent bon nombre d'interrogations à l'heure où le nouveau gouvernement se fait toujours attendre.
Retour sur le 50e anniversaire de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée à Riyad sous le thème 5 décennies de partenariat et de progrès. Une célébration durant laquelle la Banque ouest-africaine de développement a été distinguée. Reportage de notre correspondant cher Omar Kamara. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, une institution financière régionale dont le siège est à Lomé, au Togo, a salué le rôle important de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, dans le soutien au développement du continent. Après avoir été honoré à Riyad lors de la célébration du 50e anniversaire de la BADEA, le président de la BOAD, Serge Ekoué, souligne l'importance des nombreux projets et initiatives de la BADEA visant à soutenir l'économie et promouvoir la durabilité du continent. La BADEA est une institution qui a été créée donc il y a 50 ans et dont la vocation est de travailler au développement de l'Afrique. Donc rien que cela, c'est beaucoup. Et cela représente beaucoup pour nous, nous qui sommes des Africains, travaillons sur l'Afrique, avoir une banque arabe dont la vocation est de financer le développement du continent africain, c'est une initiative de 50 ans que je salue avec beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. Grâce à sa vision et à ses actions concrètes, la BADEA s'est positionnée comme un partenaire de confiance pour le développement du secteur privé en Afrique, travaillant en étroite collaboration avec des organisations régionales telles que la BOAD pour promouvoir un environnement favorable à l'investissement et à la croissance des entreprises. Ensemble, ces institutions financières contribuent à renforcer la structure économique du continent et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement aux Africains. La BADEA a cru dans notre histoire, elle a investi 100 millions de dollars et la BADEA entre au capital de la BOAD en détenant 1% du capital de notre banque. Voilà des signes manifestes, tangibles d'intérêt de la BADEA pour notre Afrique. La BADEA croit en l'Afrique. Le président Sidi n'a pas fait que le dire, il l'a démontré. Pour rappel, la BOAD a annoncé en décembre 2023 l'adhésion de la BADEA à son capital. Cette entrée ouvre la seconde phase du projet d'augmentation de capital de la banque, dont la première phase s'est achevée en décembre 2022 pour un montant de 554,382 milliards de francs CFA. L'entrée de la BADEA au capital de la banque en qualité d'actionnaire de classe B s'inscrit dans le cadre de cette deuxième phase et porte sur un montant de 18,4 794 milliards de francs CFA. Cette participation équivaut à 1,20% du capital social de la BOAD, donnant droit à cet établissement de premier plan un siège à son conseil d'administration. 2023, une année notable pour le Kenya qui a connu une embellie de sa croissance. D'après le Bureau national des statistiques, la croissance du PIB s'est établie à 5,6% l'année dernière contre 4,9% en 2022. Une performance soutenue par plusieurs secteurs, celui de l'agriculture notamment, mais aussi celui de l'immobilier. Les précisions de Midra Diamou. Le Kenya a enregistré une croissance de son produit intérieur brut réel à 5,6% en 2023 contre 4,9% en 2022, selon un rapport du Bureau national des statistiques du Kenya publié le 20 mai 2024. Cette embellie a été portée par les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie, qui ont connu la croissance la plus rapide à 19,8% en 2023, suivi du secteur financier et des assurances à 16,6%, de l'immobilier à 13,3% et du transport et du stockage à 10,6%, indique le rapport. Le Kenya s'est endetté ces dernières années et tout le monde s'en est moqué en disant qu'ils étaient surendettés. On s'aperçoit justement qu'ils ont amélioré la compétitivité du pays et aujourd'hui, le secteur primaire, en l'occurrence l'agriculture, la pêche et l'élevage, deviennent des véritables moteurs de l'économie. Et vous savez, lorsque l'économie primaire marche, l'économie secondaire et tertiaire marche encore mieux. Et je pense que c'est une excellente chose que le Kenya s'investisse de manière tout à fait rentable dans l'agriculture et dans l'économie primaire. En 2023, les exportations du Kenya ont progressé de 15,4% pour atteindre 1 000 milliards de shillings,
contre 873,1 milliards de shillings en 2022, tandis que les importations ont augmenté de 4,9% pour s'établir à 2600 milliards de shillings en 2023, contre 2500 milliards de shillings en 2022. La balance commerciale du pays s'est rétrécie à 1600 milliards de shillings en 2023. La hausse record des exportations du Kenya en 2023 a été tirée par le thé, qui a rapporté au pays 188,7 milliards de shillings, suivi de l'horticulture avec des exportations d'une valeur de 187,4 milliards de shillings. L'Ouganda et le Pakistan ont été les principales destinations des exportations du Kenya au cours de la période sous revue. Ce qui est en train d'arriver au Kenya est un modèle qui devrait être en mesure d'inspirer beaucoup de pays africains, dans la mesure où l'économie réelle et pas la spéculation devrait être au devant de la transformation d'économie d'un pays. Et les investissements qui ont été faits dans le secteur des infrastructures doivent trouver la justification dans l'augmentation de la production locale pour être en mesure d'adresser des questions d'exportation. Par ailleurs, les données du Bureau national des statistiques du Kenya indiquent que près de 850 000 nouveaux emplois ont été créés dans le pays en 2023. L'objectif du gouvernement est de créer 4 millions d'emplois pour les jeunes Kenyans. Réduire ses émissions de CO2 à hauteur de 42% d'ici 2025, c'est l'objectif affiché par l'Afrique du Sud qui, pour l'atteindre, a décidé d'instaurer une taxe carbone, une mesure qui n'est pas sans risque sur son PIB. Dans un rapport publié ce lundi, la Banque centrale du pays affirme que l'instauration de cette taxe sur l'ensemble des produits pourrait entraîner une réduction de ses exportations. Philoméntine. Dans un contexte mondial de lutte contre le changement climatique, l'instauration de taxes carbone par les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud pourrait avoir des répercussions significatives sur l'économie du pays le plus industrialisé du continent africain. Ainsi, les exportations sud-africaines pourraient être réduites de 10,1% et le produit intérieur brut amputé de 9,3% d'ici 2050, selon la South African Reserve Bank, la banque centrale du pays. La taxe carbone est une taxe environnementale réparatrice des dégâts causés par le dioxyde de carbone. En Afrique du Sud, elle s'apparente dans le cas ponctuel à une taxe sur les produits, ce qui n'est pas normal. Parce que la taxe carbone est une taxe réparatrice et ne devrait pas être une taxe qui frappe tous les produits parce que la production ne pollue pas de la même façon. Donc si on frappe tous les produits de la taxe carbone, on renchérit les coûts de production. Les taxes carbone sont conçues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en augmentant le coût des produits à forte intensité de carbone. Par ailleurs, pour atténuer ces impacts potentiels, il est crucial que l'Afrique du Sud diversifie son économie et investisse dans des technologies vertes et des industries à faible intensité de carbone. En outre, ce pays qui produit plus de 80% de son électricité à partir du charbon s'est engagé à une réduction de 42% de ses émissions de CO2 d'ici 2025 selon les Nations Unies. Donc cette taxe ne devrait pas devenir une taxe systémique, elle ne devrait pas devenir une taxe généralisée parce que quand elle devient une taxe généralisée, elle pénalise l'économie. Elle est une taxe réparatrice, donc devrait plutôt être considérée comme une redevance. D'importants partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud, dont les États-Unis, le Canada et le Japon, envisagent d'instaurer une taxe carbone dans les années à venir. S'agissant de la taxe carbone européenne, elle est déjà entrée en vigueur en octobre 2023. Période de sécheresse prolongée ou encore précipitations irrégulières, l'Afrique australe est particulièrement touchée par le phénomène météorologique El Niño, phénomène qui laisse craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire dans la région. Face à l'urgence de la situation, la communauté de développement de l'Afrique australe a lancé ce 20 mai un appel de fonds de plus de 5 milliards de dollars pour soutenir les personnes affectées. Philoméntine. Depuis le début de l'année 2024, le Malawi et le Zimbabwe ont déclaré l'état de catastrophe naturelle. La Zambie, elle, a été amenée à négocier un financement supplémentaire avec le Fonds monétaire international, entre autres. Ceci en raison des impacts néfastes de la sécheresse et des inondations induits par le phénomène climatique El Niño. Dans un élan de solidarité, la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a lancé un appel afin de mobiliser un montant de 5,5 milliards de dollars destiné à aider les populations victimes des catastrophes naturelles de grande envergure dans cette région d'Afrique australe.
Venho por este meio lançar appel. Je lance par la présente un appel régional pour réunir 5,5 milliards de dollars et le rétablissement en cas de catastrophe de millions de personnes touchées par la sécheresse et les inondations provoquées par le phénomène d'El Niño dans notre région. L'appel régional de la SADC complète les efforts entrepris par les États membres et couvre tous les secteurs concernés de l'économie de la région. O apelo regional da SADC. Le phénomène climatique naturel El Niño a notamment affecté les récoltes, les réserves en eau et l'approvisionnement en électricité de la Zambie et du Zimbabwe en 2024. Ces pays d'Afrique australe ont ainsi connu la pire sécheresse jamais enregistrée depuis au moins 40 ans. Bien entendu, notre attention doit essentiellement se porter sur des pays comme la Zambie, la République du Malawi, la République du Mozambique, la République unie de Tanzanie, qui ont été les plus durement touchés par les phénomènes mentionnés avec des pertes humaines et matérielles considérables. Consideráveis consequências humanas e materiais. Ayant fait son retour en 2023, une première depuis 7 ans, le phénomène El Niño a atteint la région d'Afrique australe depuis le début de cette année 2024. Les conditions météorologiques extrêmes ont occasionné des sécheresses sévères et des inondations touchant plus de 61 millions de personnes dans cette sous-région selon le bloc de la SADC composé de 16 pays membres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.